Messoud, où êtes-vous passé? Vous êtes rentré? Oui, monsieur. On est de retour. Oh, tant mieux. Passe-moi Azizé. Bien sûr. Madame Azizé, Monsieur Devran vous demande. Oui, j'écoute. Alors? Tu as vu tes frères et sœurs et tu leur as dit? Tu es aux anges maintenant? C'est pour ça que tu as appelé? Je raccroche, je dois coucher les petits. J'ai appelé parce que je te manque. Ne t'inquiète pas. Devran est là. J'arrive tout de suite. J'en meurs d'impatience. Je sais que tu as appelé juste pour prendre de mes nouvelles. N'appelle pas. Elle m'a passé le téléphone. Je l'ai entendu, Messoud. Je l'ai entendu. Tu vas me quitter tous les soirs pour cette femme? Oh, ma chérie, regarde-moi. Si seulement tu savais de qui tu es jalouse. Elle ne vaut même pas un ongle de tes orteils. Écoute. Ce cœur ne bat que pour toi. Azizé n'est qu'un moyen pour nous d'être ensemble, rien de plus. On est ensemble maintenant? Pas encore. Mais on a fait le premier pas. Je me suis libéré des chaînes que ma famille m'avait imposées. Pour la première fois depuis des années, je viens vers toi en me sentant libre. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Mes pensées restent auprès de toi. Ne pars pas, reste avec moi. Laisse-moi rétablir la confiance avec ma famille. Ensuite, on pourra souffler, je te le promets. Pars une demi-heure après moi. Hé, doucement, tu vas être bourré. Oh, On ne boit pas justement pour être bourré? Buvons. Saoulons-nous pour réaliser qu'on est en vie. Pour qu'on puisse encore ressentir quelque chose. Je te connais depuis si longtemps, mais c'est la première fois que je te vois comme ça. Pourquoi tu te prends autant la tête avec ça? Ce mariage n'est pas réel. Ils ont kidnappé la fille. Elle est revenue mariée 2 jours plus tard. Tu trouves ça normal? Non. Non. Mais toi non plus, tu n'es pas normal. Oui, je ne suis pas normal non plus. On a bien failli se marier, n'est-ce pas? Pour Azizé. C'est vrai. On a failli le faire. Farouk, j'ai une question. Tu es amoureux d'Azizé? Moi? Je ne laisserai pas Azizé tomber entre les mains de cet homme. Attends, ne pars pas. Où vas-tu? Attends. Oh, ouf. ma sœur. Alors, on part avec Jemo demain? Ou on reste ici? Palim, je serai toujours à tes côtés, d'accord? On ne se séparera plus jamais. Ne t'inquiète pas. Mon petit, pourquoi tu restes là? Je ne t'ai pas manqué, viens t'asseoir à côté de moi. Je ne te parle pas. Tu nous as toujours menti. Tu étais censé m'aimer plus que tout. Tu aimes ton mari maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'aime que vous tous. Tu représentes tout pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Si c'était le cas, tu ne te serais pas mariée avec cet homme. Peut-être que tu ne devrais pas te mêler de choses que tu ne comprends pas. Azizé a épousé Devran pour nous sauver. Je comprends tout. C'est vous qui ne comprenez pas. Devran ne nous aime pas. Et je ne l'aime pas non plus. Azizé, mais tu l'as épousé pour plaisanter, n'est-ce pas? Pour qu'on n'ait pas à retourner dans cette maison? Oui, ma sœur. Oui, tout ça, c'est pour toi.
Qu'est-ce qui vous prend? Allez, tout le monde dans sa chambre. Ma sœur! Ma sœur! Tout va bien. Fidan? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Viens avec moi une seconde. C'est quoi ce langage avec les enfants? C'est normal. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ce ne sont que des enfants. Tu ne crois tout de même pas qu'on va coucher ensemble? Dieu nous en préserve. Amen. Je vais dormir avec mon frère et mes Hé, sœurs. attends ma belle. Où suis-je censé dormir? Je m'en fiche complètement. Dors où tu veux. Qu'est-ce que ça peut me faire? Oh mon Dieu. Je me suis vraiment mis dans le pétrin. Je dois y remédier. Ouais. Hein? Bétrayeur. Tu sais bien ce que ça veut dire. Traîtresse. C'est ce que tu es. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Voici le traître en chef. Va auprès de ta mère. Vas-y. Vous deux, vous êtes vraiment... des traîtres. Vous êtes de la racaille. Mais pourquoi? Je me suis occupé de vous toutes ces années. Je vous ai nourri et logé chez moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais qu'avez-vous fait? En 2 minutes, vous m'avez tous les deux trahis pour ce meurtrier. Papa, arrête, ce n'est pas juste. Arrête ça! Tu es grossier. Je n'ai encore jamais rien vu de tel. Je t'attraperais bien par le bras pour te mettre dehors, mais ça serait une récompense pour toi. Tu irais tout de suite là-bas pour rejoindre ce meurtrier. C'est hors de question. Hors de question. Je sais ce que je vais te faire. Je sais ce que je vais vous faire. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Dis-moi, tu vas nous tuer? Vas-y, vous serez libres. Et nous aussi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Tu es sans vergogne, un traître, et c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais ce que je vais faire. Je vais aller tuer ce Jeff Dett. Oh, qu'est-ce que tu racontes, papa? Je vais le faire. Alors toi et ces sauvages, vous vous retrouverez dehors dans le froid. Je vais le faire. À partir de maintenant, si jamais tu prends encore la défense de ce meurtrier, si tu prends son parti, je couperai aussi les ponts. Je le tuerai. Tu comprends? Ne fais pas de moi un meurtrier. Dégage de ma vue. Fiche le camp d'ici, bon sang. Marche, marche, allez! Où vas-tu? Oh, tu viens? J'arrive. Vas-y. Fiston, ne t'énerve pas comme ça. Détends-toi un peu. Attends un peu. Je vais montrer à ce bon à rien de quoi je suis capable. Vous verrez tous les deux. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? On va récupérer notre maison. Si Dieu le veut, Si Dieu le veut, si Dieu le veut. tu te sentiras vengé. Sois patient encore un peu. Regarde, on a enfoncé le couteau dans sa conscience. On l'a enfoncé. On va le tourner lentement. D'accord? Tourne-le, maman. Tourne-le. Attendez de voir ce que je vais faire ensuite. Sois patient. Fais attention, d'accord? À gauche. On va le poser là. Fais une pause. Ah, et ma petite, j'ai acheté quelques trucs pour la cuisine. Mais on fera les courses comme il faut demain, d'accord? Merci, mon oncle. Mettons d'abord la maison en ordre pour l'arrivée des enfants demain. C'est toi qui cuisineras, n'est-ce pas? Ne me regardez pas comme ça. Demain, la première chose que je ferai, c'est aller chercher les enfants. D'accord, fiston, d'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça, Zélia? Je pense juste à mon frère et mes sœurs. Ils les ont confiés à Azizé parce qu'elle vit dans cette maison. Est-ce qu'ils nous les auraient confiés? Fiston. Avant tout, tu dois penser au bien-être de ton frère et tes sœurs. Azizé a fait ça justement pour ça. Commence à te comporter un peu plus raisonnablement. Cette ordure a enlevé ma sœur. Va-t-il aussi enlever les autres? Oui. Si c'est comme ça que ça doit se passer, alors ce sera comme ça. Je dois juste l'accepter? Oui. Écoute, mon fils. Ce qui compte, c'est le bien-être, la santé.
et la liberté de chacun. Allez, donne-moi un coup de main, allez. Doucement, viens. Allez, allez. Youssouf, y a-t-il un problème? Non, rien. Comment ça se passe? Il reste quelque chose à faire? Entre donc. On est en train de ranger. Ne pousse pas, tu vas rayer le sol. Azizé! 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 Que se passe-t-il encore? Azizé! Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu es malade, tu devrais aller te coucher. D'accord? Azizé! Attends un peu. Azizé! Mais qui est-ce? Où est Azizé? Arrête! Azizé! Attends une minute. Azizé! Qu'est-ce qui se passe, mec? Qui es-tu? Djemo, arrête, Azizé! je le connais. Qu'est-ce qu'il y a, jeune J'ai homme? demandé où était Azizé. Dans quelle maison crois-tu entrer? Arrêtez! Arrêtez une seconde! Arrêtez! Arrêtez-vous tous! Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu passé? Je te cherchais. Ta grand-mère est malade. Va l'aider tout de suite. Allez, ma chérie. Allez, Attends. Ralentis. Attends. je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, je m'appelle Douigou. Azizé travaille avec moi. Et lui, c'est Farouk. On est venu ici parce qu'on s'inquiétait pour Azizé, d'accord? C'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pries à cette heure-ci, mec? Oh mon Dieu. C'est un immeuble familial. Qu'est-ce que vous faites ici, d'ailleurs? Ça ne te regarde pas. Allez, sors d'ici. Ah bon, tu dis ça? C'est toi qui le dis. On habite à l'étage, tu le sais bien, n'est-ce pas, monsieur Jevdet? Attends. Toi, pourquoi tu cherches ma sœur? En quoi ça te concerne? Alors tu es aussi le frère d'Azizé. Attends, Je la cherche parce que ta sœur a des ennuis. En quoi ça te concerne, mec? En quoi ça te concerne? D'accord, attends. Non, Azizé n'est pas là. Allez, on y va. Sortez. Allez, vous tous, dehors. Qu'est-ce que vous faites tous chez moi? Tu devrais avoir honte, Diego. Tu es vraiment une mauvaise femme. ferme-la. Bon, d'accord, ça suffit maintenant. Youssouf, va là-bas. Djemo, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi et écoute les gens. C'est clair qu'ils s'inquiètent pour Azizé. Voilà. Oui, Ma sœur s'est mariée. je sais. Je sais. Mais je sais aussi que ce n'est pas un vrai mariage. Ces gens ont forcé Azizé à se marier. Je suis calme. Mon oncle, j'ai Attends quelque une chose à seconde. lui dire. Je Attends. vais juste lui parler. Écoute, je ne sais pas qui tu es, d'accord? Mais tout ça, ça ne te concerne pas, d'accord? Prends ton ami et va-t'en. J'ai déjà 1000 problèmes sur les bras. Ne me rends pas encore plus dingue, d'accord? Mec, écoute, Allez, dis-le. crois-le ou non. Je suis tout aussi en colère que toi. Mec, c'est quoi ce bordel? Pourquoi, bon sang? Parce que je suis amoureux de ta sœur. Pas possible. Je vais... Djemo! Djemo! Djemo, non! Djemo! Viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu te comportes comme un gamin. Calme-toi. Je veux qu'il sorte. Ça suffit. Zélia, emmène-le à l'intérieur. Allez, Allez, on y va. allez, jeune homme. Allez. Pourquoi est-il si en colère? D'accord. Allez. Oh, ça suffit. C'est quoi ces histoires? Sortez de chez moi. Ça suffit. Sortez. Allez. Je ne suis venue que pour Azizé. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que... Quoi? Ce n'est qu'une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi? De toute façon, c'est toi qui es en tort. Allez, monte. Viens. Lâche-moi. Allez. Par ici. Comment avez-vous pu laisser ça arriver? Chut, attends. Azizé ne voulait pas de ce mariage. D'accord, fiston. Calme-toi. Viens par ici. Regarde-moi, jeune homme. Je sais tout, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Attends une minute, mon oncle. Mais qui es-tu, bon sang? Tu es venu ici pour nous interroger? Et tu as bu? Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord, c'est bon, Youssouf. Calme-toi. Écoute, jeune homme. Je comprends pourquoi tu es venu ici dans cet état. Mais ta présence ici ne fait qu'attirer plus d'ennuis. Alors vas-y, sois un bon garçon et pars maintenant. Moi? Je n'abandonnerai pas. Allez,
vraiment désolée. Je sais que les émotions sont à vif, mais pour le bien d'Azizé. Azizé ne travaillera plus pour quelqu'un comme toi. Bonne nuit. Youssouf, qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse tomber mon oncle. Samet, tu ne comptes vraiment pas me parler? Je ne te parlerai pas. Je ne te parlerai plus jamais parce que tu as épousé cet homme. Mais tu viens de le faire, Samet. Samet, tu te comportes très mal. Ne lève pas les yeux au ciel. Azizé est déjà bouleversée. Ne la rends pas encore plus triste. Tu penses à notre sœur? Ou tu penses à toi? Ne me crie pas dessus. Ne sois pas grossier. Gémeaux est triste lui aussi. Pourquoi ne penses-tu pas à lui? Samet, Samet, s'il te plaît, ne crie pas. Regarde, il arrive. Il va se fâcher contre nous. Qu'il vienne, qu'il vienne. Je vais lui mettre une raclée. Qu'il vienne, qu'il se fâche. Tu verras ce que je vais lui faire. Samet, allez, assieds-toi. Viens par ici. Calme-toi. Écoute, s'il te plaît, ne fais pas ça. Le directeur va bientôt arriver. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. L'orphelinat a appelé et a dit que tu leur manquais. Attends une minute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais peur aux enfants? Je vais t'expliquer. Avec diplomatie, les disputes et le bruit n'ont pas cessé depuis ce matin. Et s'ils se comportent comme ça devant le directeur... Ça ne te regarde pas, je m'en occupe. Ouais, ça se voit. Écoute, petit fauteur de troubles, tiens-toi bien. Sinon, tu vas devoir y retourner. Tu n'es pas mon père et tu n'es pas mon frère. Tu n'es personne. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Tu m'entends? C'est vraiment impoli, Samet. Samet? Dieu merci, on n'est pas de la même famille, petit morveux. Tant que tu seras dans cette maison, tu suivras mes règles. Maintenant, va t'asseoir. Samet, arrête. Fidan, viens ici. Arrête. Samet, arrête ça. Calme-toi. Arrête de t'en prendre à ce gamin, s'il te plaît. Je le déteste. Bon, ça va. Maintenant, écoute-moi bien. Le directeur arrive, et s'il nous voit heureux, il repartira. Et après ça, on ne se séparera plus jamais. Mais pour ça, tu dois te calmer un peu, d'accord? D'accord? Ah, il est là. Allons-y. N'oublie pas ce que je t'ai dit, d'accord? Oui, Reste calme. d'accord. Toi aussi, monsieur le diplomate. Je suis venu chercher les enfants. Dis-leur de descendre. Oncle Jevdet nous attend en bas. Le directeur n'est pas encore arrivé. Mais entre et dis à mon oncle de venir aussi. Azizé, ferme la porte. Attends, Je me fiche de ta maison. Je suis venu pour mon frère et mes sœurs. Jaime. Je vais te faire ravaler cette remarque. Ça suffit, arrêtez. Taisez-vous, tu ne diras plus un mot. Je ne peux pas les perdre une nouvelle fois à cause de toi. Gémeaux, s'il te plaît, emmène-nous loin d'ici. Gémeaux, je suis tellement contente que tu sois venu. On s'en va. On rentre à la maison. Je ne veux pas rester chez cet homme. Je ne l'aime pas du tout. Moi aussi. Tu leur as fait quelque chose? Mec, fais gaffe. Arrête de dire n'importe quoi. Jamal, tu sais bien que je les protégerai toujours. Alors, pourquoi sont-ils malheureux? Madame Azizé, vous êtes à l'étage? Oui, montez. Regarde, il est là. Tais-toi et assieds-toi, Jamal. Toi aussi. Allez. Entrez, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Entrez. Bonjour les enfants. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Bien sûr, l'hygiène. Nous prenons cela très au sérieux.
Et si on fêtait nos retrouvailles avec une petite fête? Ça te dit? Je ne pourrai pas venir. Bien sûr. Mais qui es-tu, au juste? Je ne te reconnais plus, Mélisse. Allez, sors, je vais me faire pipi dessus. Voilà, c'est libre maintenant. Regarde-moi, je ne crois pas à ton attitude d'ado. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Si tu as un problème, va le régler avec cet oncle crétin. Dégage. Attends. Va servir les œufs. Redis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié « Je suis amoureux de ta sœur, c'est ça ?» Oh maman, il a crié comme un fou. Azizé a l'air innocente, mais je dois dire que... Ça fait depuis hier que vous en parlez. Vous n'en avez pas encore marre? Tu m'en diras tant. Tu plaisantes là. Tu as un autre sujet de conversation, hein? Vu qu'on ne fait que tourner en rond. Je vais quand même dire quelque chose, écoute. Il nous faudra bien au moins 3 jours pour en finir avec ce sujet. Cette fille a 2 mecs complètement fous d'elle. Tu te rends compte? C'est vraiment incroyable. Eh, ma fille, t'es jalouse ou quoi? Oh maman, de quoi suis-je censée être jalouse? Oh. De quoi tu parles, Nejla? Vous savez ce que cette fille a traversé. Non, c'est Nejla qui a raison. Les filles de cette famille sont des manipulatrices. Regarde Zelia. Elle le mène par le bout du nez. Éveille-toi. Exactement. Oh, pour l'amour du ciel. Regarde, tout le monde est parti. Zelia est en bas. Qu'est-ce qu'elle et Youssouf mijotent, hein? Ils tricotent? Arrête ça, Youssouf est déjà parti travailler. De quel tricot tu parles? Allez, belle-sœur, pour l'amour du ciel, c'est ce que tu crois. Écoute, je pourrais jurer que Youssouf et Zelia sont en bas en ce moment même. Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, elle n'a rien dit, mon oncle. Assieds-toi. Cette petite coquine de Zelia, a-t-elle ramené mon fils chez elle? Je crois bien. Elle a ramené mon fils chez elle, n'est-ce pas? Je crois bien. La clé. Où est la clé? La clé est juste là. Ashmet, arrête. Qu'est-ce que tu vas faire de la clé maintenant? Le réglage que j'ai fait hier. Comme ça ne marche pas correctement pour Youssouf, je vais descendre et le réinitialiser aux paramètres d'usine. Oh, la clé. Je l'ai trouvée. Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu que je fasse? Il a dit clé, alors je la lui ai donnée. Je me sens mal pour tout le monde, Youssouf. Pour Djemo, Azizé et mon frère et mes sœurs pris au piège. Pour nous tous. Zelia, écoute, tu as raison, tu as tout à fait raison. Mais au moins, on sait où sont tes frères et sœurs. Bon, réfléchissons-y calmement. Et puis, on est dans le même bateau. Ça ne te fait pas un peu sourire? Hein? Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? On ne fait rien, papa. Arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Tu viens d'avoir un AVC ou quoi? Un aussi beau garçon, tu ne pouvais pas t'empêcher de le ramener à la maison. Écoute. Ouais. C'est tout ce qui te manque. Tu vas frapper ton père, c'est ça? Ça ne te suffit pas de m'avoir trahi? Maintenant, tu vas frapper ton père? C'est à cause d'elle que tu t'es retrouvé en prison. Qui t'a sauvé? Ton père, moi. Et te voilà, toujours à courir après elle. Papa, je ne suis plus un enfant, d'accord? Laisse-moi tranquille. Ça suffit. Je ne veux plus vous voir ensemble. C'est mon premier et dernier avertissement. Qu'est-ce que tu vas faire, papa?
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me renier, c'est ça? Hein? Non. Non. Tu sous-estimes bien trop ton père. Ne sois pas si mesquin. Prends un peu de recul, juste un peu. Voyons les choses en grand. Ouais! Ouais! Tu crois-tu qu'il se passerait si je montrais cette photo que tu vois à ton sauvage de frère? Je vais juste glisser ça dans ma poche. On a eu un petit aperçu hier soir, mais peu importe. Je vais te le répéter une dernière fois, juste pour être sûr que tu l'aies bien compris. Tout d'abord, Jemo te casse les jambes. Ce qui m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est mon fils. Puis, Jemo attaque mon fils. Hein? D'accord? Je perds la tête. Je vais au commissariat. Je porte plainte contre Jemo. Que se passe-t-il? En prison. Je veux dire, au revoir, Jemo. Ce que tu as fait. Eh oh, eh oh, eh oh! Non, S'il vous plaît, ne faites pas ça. Jemo n'est déjà pas bien. Je vous en supplie. j'ai vraiment de la peine pour toi. Je te le jure. Il n'y a rien à craindre, ma chérie. Calme-toi. Cette fille est tellement nerveuse. Tout va dépendre de toi. Si tu ne revois plus mon fils, je dirais que Jemo mènera une vie paisible et confortable. C'est vraiment dur avec ce gamin. Allez, Monsieur Youssouf, tu sais ce que c'est? Alors, tu me suis toujours? C'est du chantage. C'est comme ça qu'on fait. Vous comprenez? Hein? Oui, Pata a gagné! Jemo, je ne pense pas que la situation soit aussi grave que tu le crois. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Azizé est en vie et elle est avec nous. Yavuz a eu ce qu'il méritait et plus d'orphelinat. Je continue? Mais on n'est pas tous ensemble. Oh là là. Je pars d'ici vraiment très satisfait. Les enfants grandiront avec leur grande sœur et dans un environnement si paisible. Nous ferons bien sûr tout notre possible pour les enfants. Votre sœur et votre beau-frère vont vous préparer une chambre. C'est merveilleux. Bon, si vous voulez bien m'excuser, on en reparlera longuement la prochaine fois, les enfants. Alors au revoir. Nous restons à votre disposition. Je vous raccompagne. Allez les petits, venez. Allez, on y va. Non, Jemo, Azizé. je ne te laisserai pas les emmener. Azizé, on en a Non, déjà parlé. Jemo, non. Je ne les laisserai pas m'enlever les enfants une nouvelle fois. Ils ne peuvent pas partir. Laisse tomber, S'il te Azizé. plaît, ne dis rien. Jemo, s'il te plaît, pense à ton frère et à tes sœurs. Tu as entendu le directeur de l'orphelinat? Il reviendra. Tu sais où tu étais quand ils sont venus chercher les enfants? Tu allais te marier. Et moi, j'étais où? Je te cherchais pour te sauver. Je ne t'ai jamais abandonné. On aurait pu s'enfuir. On aurait pu recommencer ailleurs. Mais non, toi. Tu nous as abandonnés, Azizé. Alors tu es mal placé pour parler. Allez, Tu es fou. Fuir. Ça n'aide personne. Fuir n'est pas la solution, Jemo. Qu'est-ce qui s'est passé quand nos parents se sont enfuis, Jemo? Ils sont morts. Et toi? Tu devrais partir. Ça va mal tourner. ah bon? Non. Je vais te montrer. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. S'il te plaît. On s'en va. Venez. Jemo. Allez. Jemo, s'il te plaît, écoute-moi. Azizé, Zidane, allez. Azizé. Jemo, attends. Jemo. Lâche-moi. Jidan, arrête. Chérie, viens ici. Mais pourquoi vous me traînez tous les deux comme une poupée?
Je veux aller avec mon frère. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas y aller. Je ne retournerai jamais dans cet orphelinat. Jamais. Gemmo, emmène-nous avec toi, mon frère. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère, emmène-nous. Dis Mon quelque frère, chose, s'il te plaît. Emmène-nous. S'il te plaît, le directeur va revenir. Les enfants doivent rester ici. Gemmo, je ne veux pas partir. Ça suffit. Arrêtez ça. Vous allez tous sortir d'ici. Je ne veux plus vous voir. C'est ce qu'on avait convenu. Voilà l'homme que tu croyais être ton seul espoir. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. J'aurais préféré que ma sœur épouse Farouk plutôt que toi. Écoute, ma patience a des limites. C'est ici que tu dois être. Tiens ta parole et fais-les sortir d'ici. Ça suffit. Ça suffit. Tais-toi. Gemmo, écoute. Je vais lui parler et régler ça, d'accord? Je vous rejoins tout de suite. Tu vas revenir? Je reviendrai vraiment. D'accord, Balim? J'aimerais pouvoir croire tout ce que tu dis comme avant. Gemmo, je serai là pour le dîner, d'accord? Je te le promets. On mangera tous ensemble, comme avant, d'accord? C'est promis. Tu n'iras nulle part. Je pars. Tu ne peux pas m'en empêcher. Tu vas voir. Lâche-moi. Je te l'ai dit 50 Écoute, fois. Tu n'iras lâche-moi, nulle part ou ça va mal sans ma finir. permission. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage de mon chemin ou je détruis tout. Tu ne peux rien faire. On a pris des enfants et on est revenu. Maintenant, ils vont poursuivre leur vie. L'affaire est close. C'est fini. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Rien n'est fini. Bon sang, espèce de folle. Lâche-moi, On lâche-moi. n'en a pas parlé? Tes frères et sœurs partaient de toute façon aujourd'hui. Tu étais d'accord? Pourquoi tu Je n'ai t'énerves? jamais été d'accord. Tu crois que j'allais discuter l'avenir de mes frères et sœurs avec toi? J'allais juste partir avec eux. Alors tu te moquais de moi, c'est ça? Ah bon? Tu comptais partir une fois que je les aurais raccompagnés? Ouais, je vais y aller. Je pars de toute façon. Je me fiche de toi. Je me fiche aussi des promesses que je t'ai faites. Personne ni rien ne compte pour moi, à part mes frères et sœurs. Lâche-moi. Très bien. Lâche-moi. Tu l'as cherché. J'ai dit Alors ne dis lâche-moi. pas que je ne t'avais pas prévenu. Lâche-moi. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas. Je te l'ai dit gentiment. Mais tu n'as pas compris. Tu n'es qu'une sauvage. Tu ne comprends que ça. Mais tant pis. À partir de maintenant, tu ne sors plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas m'enfermer ici. J'ai tenu toutes les promesses que je t'avais faites. Mais tu n'as pas tenu parole. Je ne te fais plus confiance. Tu ne reverras plus jamais tes frères. Pas même cette ordure de Farouk. Devran, arrête. Ouvre cette porte. Tu ne peux pas m'enfermer ici. Ouvre cette porte. J'ai dit, ouvre cette porte. Devran, ouvre cette porte. Tu ne vas tout de même pas sortir. Tu ne peux pas me laisser ici. Maudit sois-tu. Ma sœur, on est là. Bienvenue, mes chéris. Je suis contente. Tu m'as manqué. Waouh! Oh, regardez. Nos affaires sont de retour. Dieu merci. Azizé vient aussi. Elle l'a promis. Elle a dit qu'elle viendrait dîner. On verra bien. Si Azizé dit qu'elle viendra, alors elle viendra. C'est sûr. Elle tient toujours parole. Si Dieu le veut, mon oncle. Tu sais, cette ordure nous a pratiquement mis à la porte. Bah alors, c'est pas toi qui voulais rester chez ce type? Écoute, petit, je suis déjà à bout. Ne m'oblige pas à m'en prendre à toi. Samet. Vous continuez à rire.
Vous devriez en profiter pour rire tous ensemble. J'en ai vraiment marre d'espérer, mon oncle. Chut. Ma petite, où est Youssouf? Je lui avais dit de ne pas te laisser toute seule. Eh bien, il est parti travailler. Son père l'a appelé. Ah, je vois. Bon, alors je vais voir Arif et je reviens tout de suite. Mon oncle. Alors il m'a dit qu'on allait me chercher un boulot? Mon garçon, il n'y a pas d'urgence. Va rejoindre ton frère et tes sœurs pour l'instant. On cherchera un boulot plus tard, t'inquiète pas. Entendu, mon oncle. D'accord, fiston, d'accord. Bon, je reviens dans quelques heures. À plus tard, mon oncle. À plus tard. On va cuisiner. Ma sœur Azizé arrive. Faisons-lui une surprise, allez. Alors, on enlève d'abord nos manteaux. On va se laver les mains et le visage. Tiens, ma sœur. Monsieur Devran, bienvenue. Ravi de vous voir. Envoyez du café dans ma chambre. Monsieur Devran, votre invité vous attendait au café cependant. Mon invité? Oui, elle vous attend au café. J'espère que tout va bien. Mon amour, Vera, assieds-toi, bon sang. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Pourquoi tu m'as pas appelé? oh, pourquoi tu paniques comme ça? Je voulais juste te faire une surprise. Je ne peux pas dire que tu es bien fait. C'est parce que ta femme pourrait nous voir? Mais quelle femme! J'en ai déjà marre d'elle. Pourquoi? Vous vous êtes disputés? Ouais. T'es venu ici pour la voir, c'est ça? Arrête, ma chérie. Je te l'ai pourtant bien dit, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Nous voyons les choses différemment. Laisse-moi jeter un œil. Elle n'est pas aussi jolie que toi. Aucune femme n'est aussi belle que toi. Si c'est ce que tu te demandes. Monsieur, Madame Pervine et Monsieur Vaap viennent d'arriver. Ils seront là d'ici peu. Vraiment? D'accord, j'arrive. Vera, file d'ici vite, d'accord? Sors d'ici, dépêche-toi, dépêche-toi. Bienvenue. Quand tu as dit que tu viendrais dès que possible, je ne savais pas que tu voulais dire dès le lendemain, maman. Tu n'es pas content, je suppose. Ce n'est pas ça. J'étais juste surpris. Qu'est-ce que tu fais à Istanbul? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais à l'hôtel, fiston? Tu laisses ta femme toute seule dès le premier jour? C'est mon travail, papa.
Je devrais juste rester à la maison. Fais donc ça. Va prévenir ta femme. Tu as des invités pour le dîner. Il y a un problème? Non. Pas de problème. Très bien alors. Prépare-toi. On rentrera ensemble dans un petit moment. D'accord. J'y vais avant toi. Je vais acheter quelques trucs pour la soirée. On est un peu pris au dépourvu. Ta chambre est prête. Allez, repose-toi un peu. Les gars vous ramèneront plus tard. À tout à l'heure. Vous ne pouviez pas vous en empêcher, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas passer une seule journée sans fourrer votre nez dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a, Messoud? Monsieur... Madame Azizé n'est pas là. Comment ça? Elle s'est enfuie, monsieur. Je suis allé voir si elle avait besoin de quelque chose. Elle a brisé la vitre de la porte de la chambre. Mais où étiez-vous? Hein? Mais où étais-tu passé? Tu restes planté là comme un épouvantail. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allez, allez! Oh, j'ai tellement chaud en ce moment. Chut! Je vais me laver les mains, moi aussi. Ouais. Quoi? Arrête ça. Non, je n'ai vraiment rien fait, je te le C'est jure! pas possible, je t'ai vu. Je vais chercher un boulot demain, et j'espère en trouver un. Je subviendrai à nos besoins. Bien sûr que tu le feras. Mais je crois en ma sœur aussi. Elle viendra, tu verras. Si Dieu le veut. Tout ira encore mieux qu'avant. Yavuz n'est plus là. On vivra sans fuir, sans crainte. Tous ensemble. Si Dieu le veut. Azizé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Comment? Je savais que tu reviendrais. Tu n'abandonnerais jamais tes frères et sœurs. Je suis tellement fatiguée, Farouk. J'en ai tellement marre de tout affronter toute seule. Je sais. Mais tu n'as pas à te battre toute seule, Azizé. Écoute-moi, je t'aiderai jusqu'au bout. Je dois aller voir mes frères et sœurs. Ouah! Je t'avais bien dit qu'Azizé viendrait. Ma sœur est là! Ma sœur est là! Ma sœur est là!
Azizé est là. Ma sœur est là. Ma Du sœur calme. est là. Azizé est là. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? On avait réglé nos comptes, mais tu as rouvert le dossier. Je vais te montrer ce que ça veut dire de porter plainte contre moi. Laisse-moi faire. Laisse-moi me battre à tes côtés aussi.